Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Pedro décrypte l'actu. Je suis Pedro, et ici, chaque jour, mon ambition est de décrypter une actualité marquante en 10 minutes chrono pour qu'ensemble, on puisse comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres, remettre du contexte essentiel, poser les bonnes questions et surtout réfléchir ensemble au-delà des évidences. Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2026 et comme vous l'avez sans doute remarqué, l'actualité politique a été particulièrement chargée ces derniers jours. Je voulais absolument revenir sur une polémique qui a dominé les débats, non seulement sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais aussi jusque dans l'hémicycle. Le fait que la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, ait été officiellement qualifié de parti d'extrême gauche. Alors, j'entends déjà certains d'entre vous penser, une qualification, est-ce si grave ? Pour d'autres, cela peut paraître anodin, purement administratif. Mais en réalité, croyez-moi, cette décision soulève énormément de questions politiques, démocratiques et surtout symboliques. C'est une étiquette, et une étiquette, ça pèse lourd dans le débat public. Alors, on va prendre le temps nécessaire pour bien comprendre ce qui s'est passé précisément hier. On va explorer pourquoi cette décision a été prise maintenant, qui soutient cette qualification et quels sont leurs arguments, qui la conteste avec force, et enfin, comme toujours, je vous donnerai mon avis personnel sur la question avant de vous poser une question pour ouvrir le débat et continuer la réflexion. Hier donc, la nouvelle est tombée et a fait l'effet d'une petite bombe dans le landerneau politique. Le ministère de l'Intérieur a décidé de classer officiellement la France Insoumise comme parti d'extrême gauche. Cette classification intervient dans le cadre des nuances politiques utilisées pour les prochaines élections municipales de mars 2026. C'est, à la base, une décision administrative prise dans un cadre très précis et technique, mais elle n'avait encore jamais été appliquée à LFI de cette manière. C'est une première. Jusqu'ici, pour la plupart des scrutins, LFI était généralement rangée dans la catégorie de la gauche radicale, une nuance qui, même si elle n'est pas anodine, est perçue différemment. Désormais, la France Insoumise rejoint officiellement la même classification que des partis comme Lutte ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste. L'information a été révélée et largement commentée, notamment par la dépêche qui explique que cette nuance sert avant tout à regrouper les résultats électoraux et à analyser les équilibres politiques lors des scrutins. Une démarche technique donc. Sauf que, et vous vous en doutez, dans un climat politique déjà extrêmement tendu, avec des élections municipales à l'horizon, cette décision n'est absolument pas passée inaperçue. Elle a, au contraire, immédiatement enflammé les débats. Du côté du gouvernement, et bien sûr d'une partie du centre et de la droite, cette classification est entièrement assumée, voire même revendiquée. Emmanuel Macron, le président de la République, a réaffirmé hier dans une interview largement relayée par CNews que la France Insoumise était selon lui, sans l'ombre d'un doute, un mouvement d'extrême gauche. Il a également dénoncé avec fermeté l'émergence, et je le cite, d'expressions antisémites dans certaines prises de position liées à la mouvance insoumise, estimant que ces dérives devaient être combattues avec la plus grande fermeté. C'est une accusation grave et un argument fort dans la justification de cette classification. Dans le même esprit, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dont c'est le ministère qui a pris cette décision, a récemment déclaré sur RTL que l'ultra-gauche, terme souvent associé à l'extrême gauche, constituait une menace réelle pour l'ordre public lorsqu'elle basculait dans la violence. Il a aussi accusé certains responsables politiques, y compris des figures proches de LFI, d'entretenir une forme de complaisance à l'égard de cette radicalité. Pour lui, classer LFI à l'extrême gauche serait donc une démarche tout à fait cohérente avec son discours, ses méthodes politiques et certaines de ses alliances militantes. Une continuité logique. Et ce n'est pas tout. Même à gauche, des voix critiques se sont fait entendre, ce qui montre la complexité du débat. Raphaël Glucksmann, eurodéputé, a estimé que certaines positions de la France Insoumise rendaient aujourd'hui impensable toute alliance durable avec ce mouvement. Il reproche notamment à LFI un discours qu'il juge clivant, parfois brutal, et qui, selon lui, fragilise le combat contre toutes les formes de haine, y compris les discours d'extrême droite. Pour lui, le problème n'est pas seulement la radicalité des idées, mais la manière de les exprimer et l'impact sur le rassemblement de la gauche. Mais en face, bien sûr, la réaction a été immédiate et très ferme. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise et figure emblématique du mouvement, a dénoncé une décision qu'il juge profondément politique, voire manipulatrice. Dans des propos relayés par le Journal du Dimanche, il accuse clairement le ministère de l'Intérieur de vouloir fausser la perception des électeurs à quelques semaines seulement des municipales. Selon lui, cette étiquette d'extrême gauche n'a rien de neutre et vise avant tout à marginaliser son mouvement dans l'espace public, à le diaboliser. C'est pour lui une tentative de coup politique.
Du côté du Parti socialiste, Olivier Faure a également contesté cette classification avec vigueur. Il estime, et je cite, qu'il n'est pas juste de classer LFI à l'extrême gauche, et il y voit une tentative d'instrumentalisation politique. Selon lui, cela viserait à déplacer le curseur politique général, à rendre certaines alliances plus difficiles pour la gauche, voire même, et c'est un argument fort, à banaliser l'extrême droite par comparaison en la faisant paraître moins radicale. C'est un point de vue qui met en lumière les conséquences potentielles de telles classifications. Ce qui est intéressant, c'est que cette question dépasse largement le cadre des états-majors politiques et des experts. Selon un sondage IFOP relayé hier, les Français eux-mêmes sont loin d'être unanimes. Une partie significative considère effectivement qu'LFI est un parti d'extrême gauche, tandis qu'une autre estime que cette étiquette est abusive et surtout instrumentalisée à des fins politiques. Et c'est là que, selon moi, le vrai débat commence, le débat qui nous intéresse ici dans Pedro décrypte l'actu. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire extrême gauche aujourd'hui, dans le contexte politique français et européen ? Est-ce une définition idéologique claire, basée sur des principes économiques, sociaux ou institutionnels précis, ou est-ce devenu avant tout une étiquette politique chargée d'émotions, presque disqualifiante, utilisée comme un anathème ? Mon avis, et je vais être très honnête avec vous, c'est que le danger n'est pas tant dans la classification administrative en elle-même. Une nuance électorale, à la base, est un outil technique, un moyen de trier les partis pour faciliter l'analyse. Mais dans le débat public, elle devient malheureusement trop souvent un raccourci facile, un slogan percutant et parfois, il faut le dire, une arme politique destinée à décrédibiliser. Bien sûr, on peut et on doit critiquer la France insoumise. On peut débattre de son programme économique, de son rapport parfois conflictuel aux institutions, de son style politique qui est souvent jugé très agressif par ses adversaires. Tout ça est légitime, c'est le sel de la démocratie. Mais je crois aussi que réduire un mouvement politique complexe à une seule étiquette, surtout quand elle est aussi chargée historiquement et émotionnellement que extrême, appauvrit considérablement le débat démocratique. Et surtout, cela pose une question fondamentale, à laquelle nous devrions tous réfléchir. Est-ce qu'on cherche véritablement à comprendre les idées, les programmes, les motivations des uns et des autres, ou est-ce qu'on cherche plutôt à les disqualifier avant même de les discuter, à les rejeter d'un revers de main à cause d'une seule étiquette ? Dans une démocratie en bonne santé, le désaccord devrait pousser à l'argumentation, à l'analyse nuancée, et non à la simplification excessive, au slogan réducteur. Et c'est valable pour tous les camps politiques, sans exception, de la droite à la gauche, du centre aux extrêmes. La nuance est notre meilleur allié. Avant de conclure, un petit mot si ce podcast vous plaît, si vous aimez ce format d'analyse posée et quotidienne qui prend le temps de décrypter l'actualité. Abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées, partagez l'épisode autour de vous et suivez Pedro décrypte l'actu sur les réseaux sociaux. C'est grâce à vous que ce débat peut continuer et s'enrichir. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec cette question, simple mais essentielle, que je vous invite à méditer. Est-ce que ce sont les étiquettes politiques qui nous aident vraiment à comprendre le monde et ses complexités ? Ou est-ce qu'elles nous empêchent parfois de penser par nous-mêmes, de voir au-delà des catégories préétablies ? On se retrouve demain pour décrypter une nouvelle actu. Prenez soin de vous et surtout, continuez à réfléchir avec un esprit critique et ouvert. À très vite.